comment gérer les projections quand tu es manager? Déjà, va chercher sur le dictionnaire ce que veut dire le mot projection. 1. Cherche la définition. 2. L'étymologie. Ça te permettra précisément de savoir comment agir. Une projection, tu vois, c'est comme si c'est un objet qu'on projette. Donc là, ça va être une image, une interprétation de tes comportements qu'on projette sur toi. Par exemple, en tant que manager, parfois tu dois dire oui, parfois non. Là, tu as une personne, un employé qui vient te voir, qui te fait une demande et tu ne lui accordes pas. Tout simplement parce que tu ne peux pas ou pour différents prétextes ou différentes situations, tu ne peux pas lui accorder. De là, il va voir ses collègues et il va dire que tu es méchant, que tu es acariâtre, que tu es pas sympa. Il va projeter sur toi tout un tas d'adjectifs pour te qualifier. Maintenant, à contrario, tu as été sympa et il va projeter sur toi des qualificatifs sympathiques ou alors il va dire « il m'a accordé ça tout simplement parce qu'il a un intérêt à m'accorder ça ». Comment tu peux gérer ça? Je vais te dire, tu ne peux pas le gérer. Tu ne peux pas gérer ce qui ne vient pas de toi. Ce que tu peux gérer, c'est la manière dont tu réagis face à ça. Donc, tu entends, parce que tu as toujours des gens qui vont venir te dire que telle personne a dit ça de toi, qu'il a fait des projections. Sers-toi-en comme indicateur pour rectifier ton attitude si besoin ou pas. Si tu estimes avoir pris la bonne décision en âme et conscience, ne rectifie pas. La seule chose que tu peux gérer, c'est la manière dont tu prends la situation émotionnellement parlant. Si on dit de toi que tu n'es pas sympa et que tu n'aimes pas ce qualificatif-là, tu risques émotionnellement de souffrir. Maintenant, si tu acceptes qu'on dise de toi que tu n'es pas sympa et que tu acceptes de ne pas avoir été sympa, oui, tu n'as pas été sympa parce que tu n'as pas octroyé l'objet du désir à la personne. Alors, les projections n'auront pas de pouvoir sur toi. Attention au pouvoir que tu leur accordes. Les projections sont un indicateur de changement pour toi. Tu décides si tu peux changer cet aspect ou pas. Si ton comportement vient toucher à l'intégrité de quelqu'un et qu'on vient te le dire, ça va être un atout pour toi de pouvoir modifier cela. Peut-être que tu ne l'as pas fait exprès, peut-être que tu ne lui as pas dit bonjour parce que tu étais dans la lune, peut-être que tu étais occupé ailleurs et que tu as eu un comportement déplacé mais tu ne t'en es même pas rendu compte. Si on vient te le dire, ça va être le moment pour toi de changer. Les projections vont avoir du pouvoir dès lors que tu leur en donnes. Maintenant, ça n'est pas de leur enlever tout leur pouvoir, parce que les projections sont souvent justes. C'est de pouvoir interagir avec elles. Si on dit que tu es une personne arrogante, probablement, c'est que tu joues souvent avec l'arrogance. Tu peux très bien dire aussi que c'est un trait de ta personnalité que tu apprécies, mais que tu n'es pas tout le temps arrogant parce que ça n'est pas possible, parce que l'arrogance demande de l'intelligence. Parce que l'arrogant bien placé a toujours des mots adaptés, adéquats, qui sont mis juste là où il faut quand il faut avec cette pointe d'arrogance. C'est un art. L'arrogance, c'est un art et on ne peut pas tout le temps utiliser cet art. Donc, ça va dépendre comment toi tu vas réagir face aux projections. Ne leur donne pas trop de pouvoir, ne les minimise pas trop, sois équilibré dans ces pôles-là et tu verras que les projections viendront à ton service et non pour te desservir. Laisse un commentaire pour nous dire comment tu réagis face aux projections, comment tu te sens et comment ça se passe dans ton équipe.